Et oui les amis, il semblerait qu'il y ait un nouveau mouvement qui émerge. Bon, est-ce qu'on va vers un nouveau 10 septembre 18 septembre? On sait très bien que c'était un désastre. Oui et non. Il y a quand même quelques différences. Déjà, c'est pas des randoms en ligne qui ont balancé le mouvement, hein. Je pense qu'au niveau récupération, ça va être compliqué. Là, ce sont même pas des gens que je dirais politisés, ce sont des influenceurs, parce qu'on peut même pas les qualifier de droite au final. Des influenceurs patriotes, c'est-à-dire qu'ils diffusent un amour du pays. Je donne un exemple, Ben le Patriote, mais beaucoup d'autres. Ils ont fait un appel. Ils ont fait un appel et on va regarder la vidéo ensemble. Français, Française, Depuis plusieurs années, Vous attendez un mouvement citoyen. fait par le peuple et pour le peuple. aujourd'hui nous venons répondre à votre appel. Vous l'avez tant attendu, tant espéré. Et aujourd'hui, le temps est venu. la France doit renaître. La peur doit changer. Le bleu, le blanc, le rouge. Nos couleurs, Notre fierté, notre héritage. Notre drapeau ne se baisse pas. Il ne se salit pas. L'insécurité de nos rues, la corruption. et l'ingérence de l'État. Le pouvoir d'achat qui se délite ont mis la France à genoux. Et diviser les Français. Et sachez très bien que nous devons reprendre notre souveraineté. Nos ancêtres sont morts pour ce drapeau. Et maintenant, c'est à nous de reprendre le flambeau. À nous de porter ce drapeau avec amour et honneur. Pour que nos enfants grandissent sans peur. La France vit à travers chacun de nous. C'est pourquoi le 12 octobre, À 14 ans. Place de la République. Nous vous attendons. Ramenez votre drapeau. Vos couleurs, votre fierté. Et ensemble, montrons au monde. Que la France est forte. Et que nos valeurs sont éternelles. Que notre drapeau est sacré. Que notre nation est vivante. Pour nos morts, pour nos enfants. Bleu, blanc, rouge. Toujours et pour toujours. Ça me fait quand même penser à une vidéo que j'avais vue il y a quelques années de ça. Une vidéo des soulèvements de la Terre. Mais bon, c'était drôle, c'était plutôt sympa, hein. C'est pas moi qui vais leur cracher dessus, vu la qualité de mon contenu, hein. Mais bon, voilà. Le message a été passé. Et je trouve ça plutôt intéressant. Il y a beaucoup de points à soulever, mais celui qui m'intéresse le plus, c'est les revendications. Et là, je peux vous assurer, par rapport, si on doit comparer au 10 septembre au 18, les revendications sont, on va dire, un peu plus élevées. Déjà, on parle d'insécurité, de corruption de l'État. On parle aussi des gens qui arrachent le drapeau. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais déjà, pour tout ce que j'ai entendu, globalement, on parle d'injustice. Et ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Oh oui. Bah, déjà, rien qu'avec ça, ils ont obtenu mon attention. Parce que il y en a assez au bout d'un moment, vous voyez, qu'on occulte une grande partie des problèmes pour nous parler à chaque fois de notre portefeuille. Je pense qu'on n'est plus des gosses, hein, ces espèces de contre-mesures qu'on nous envoie à chaque fois pour nous faire balader, hein, parce que au bout d'un moment, quand tu as des gens qui se font égorger dans la rue, des gens qui se font tuer pour tout et rien, je vais passer les V, hein, mais il y a des gens qui rentrent chez toi, qui changent les serrures et qui sont chez toi, en fait, tout simplement. Et on ne parle pas de tout ça, c'est-à-dire on va pas aller manifester pour toutes ces raisons, mais on va manifester avant tout pour le portefeuille, pour pouvoir regarder, je sais pas, la nouvelle saison de Borderland, Alice in Borderland, hein. Et tout le reste, on s'en fout, hein. Après tout, voilà, ça me concerne pas. Là, c'est intéressant. C'est-à-dire que les gens que l'on voit là, ils ont les pieds sur terre en fait. Ils ont les pieds sur terre. Alors oui, il y a beaucoup de choses, on ne parle pas d'immigration et compagnie. Je pense que ça, on y arrivera, hein, au bout d'un moment. Peut-être qu'ils ne sont pas d'accord entre eux là-dessus. C'est une autre histoire encore. Toutefois, ben, je trouve que c'est déjà un progrès. Faut pas oublier, enfin moi j'ai vraiment l'impression que ce mouvement-là, ce rassemblement, il est né aussi de la frustration du 10 septembre. Je suis même frustré, hein. Je suis même frustré par rapport au 10 septembre, c'était vraiment une journée de merde. Je m'attendais à ce que tout le monde sorte avec leur drapeau, une occasion d'être unis en fait, dans l'adversité, une occasion de se rassembler, de dire non au gouvernement.
Mais c'est parti en sucette. Je vais vous passer une vidéo de Ben le Patriote, qui, je crois que c'est juste avant le 18 septembre, si je ne me trompe pas, mais qui exprime clairement le dégoût, en fait. Le dégoût que beaucoup de gens, je pense, ont partagé lors de la récupération politique du 18 et du 10 septembre. Donc, on va l'écouter. Moi, ça me casse les bonbons de voir ça. Voilà. Il y a des grèves en France, c'est pour la France. Aujourd'hui, là, ce qu'on voit, des drapeaux de la Palestine. Mais c'est quoi ça? Et quand je vois qu'on nous arrache le drapeau français ici sur cette place, ça me fait mal au cœur. Moi, ce que j'aimerais qu'on fasse bientôt, c'est qu'on remplisse cette place de la République, bordel, et qu'on le remplisse de grands drapeaux français, beaucoup plus grands que celui-là. Il faut que ça soit rempli de drapeaux français. Et on va le faire, parce que demain, je suis persuadé que lorsqu'il y aura la grève, il n'y aura que des drapeaux palestiniens. Ils n'en ont rien à foutre de la France, en fait. Et ça me rend fou. Ça me rend fou de voir ce monument dans cet état-là. Est-ce que ça vous rend pas fou? Putain, mais le drapeau français, il appartient pas à l'extrême droite. Moi, je suis français d'origine algérienne, je kiffe ce drapeau, je l'aime ce drapeau et je me bats pour ce drapeau. Et quand on fait grève, c'est pour ce drapeau. C'est parce qu'on en a marre de cette situation, de cette fiscalisation. C'est pas pour mettre des drapeaux palestiniens qui n'ont rien à voir, en fait. On se bat pour la France et pas pour la Palestine demain. Et j'espère qu'on va faire un sacré rassemblement, comme ça s'est passé en Angleterre. Moi, je dois l'avouer, franchement, je ne comprends pas ce comportement. C'est-à-dire, en ce qui concerne le drapeau français, tu décides de le retirer, de le brûler, de le maltraiter. Alors que c'est quand même une partie de ton identité, t'as vu. Mais je comprends pas, en fait. Je dois avouer. Que des Français aient l'idée de faire ça, je comprends pas. Après, les étrangers, pour ma part, un étranger fait ça dans le pays d'accueil, c'est ciao direct. Et pour des Français qui le font, mais ça en dit long, ça en dit très long. Je suis désolé, mais la seule réponse, c'est la déchéance de nationalité. Déchéance de nationalité. Après, bon, faut dire que moi aussi, je suis assez, on va dire, extrémiste sur les bords, sur ce sujet-là, du moins. Pour moi, les communautés sont clairement le danger de la France. Après, bon, je sais qu'il y a des personnes qui ont leur avis là-dessus, mais moi, pour moi, t'es communautaire, t'es pas français, clairement. Hein. Moi, il n'y a qu'une communauté, c'est la France. Je suis chrétien, hein, je ne me considère pas comme faisant partie de la communauté chrétienne. Je suis en partie africain, je ne me considère pas comme faisant partie de la communauté africaine. Être africain, ce sont mes origines. Je les aime, je les chéris, je les respecte. Mais ce n'est pas la communauté à laquelle j'appartiens. Une communauté, une France. Et en plus, je sais pas, on a ces principes quand même, ces valeurs, liberté, égalité, fraternité, qui veulent tout dire en fait. Ces mots, aujourd'hui, sont vides de sens, mais il faut pas l'oublier. C'est avant tout un moyen de nous dégager de ce tribalisme ridicule d'oublier ce tribalisme ridicule pour former une seule et unique communauté. Mais il semblerait que beaucoup de personnes l'ont oublié. Et moi, je peux pas considérer en fait les gens qui sont communautaires là, parce que clairement ils sont là en train de faire les victimes, mais c'est eux-mêmes qui se mettent dans cette situation en fait, au final. Corse, les Provençaux, les Bretons, les Normands, les Alsaciens, hein, on a tous nos cultures différentes, on a tous une culture différente. Mais je sais pas, est-ce que c'est un conglomérat une coalition de cultures? Non, c'est pas ça, c'est toutes ces cultures qui font la France. Et les gens l'ont oublié, ils l'ont oublié. Et ce drapeau représente ça. Il représente une communauté. Mais enfin, même sans compter tout ce que j'ai dit là, juste avant, et moi, c'est incompréhensible. Je sais pas. Tu veux qu'on adhère à ta cause? Tu es palestinien. Ou même, bon, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui adhèrent à cette cause-là et qui ne sont pas forcément palestiniens. Mais tu veux qu'on adhère à ta cause et tu fais ce genre de choses. Tu attaques le drapeau français, tu attaques les institutions. Mais je sais pas, tu veux nous inspirer quoi en fait? Parce que là, c'est pas de la compassion que t'inspires, c'est de la colère, c'est de la haine. Moi personnellement, ils auront même pas ma haine. Mais je sais pas. Pour moi, ce sont des professionnels
de la contre-productivité. Franchement, ce sont des gens contre-productifs. Ce qu'ils font, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et je trouve que par-dessus tout, il a eu raison de souligner le fait que le drapeau français n'appartient pas à l'extrême droite. C'est ridicule. Je pense pas que ça soit une attaque envers l'extrême droite qui dise ça. Il dit ça parce que c'est logique. Chaque parti devrait avoir le droit de manifester avec ce drapeau. Il n'appartient à personne, il appartient à tout le monde. Tout le monde a le droit de manifester avec. Donc je ne comprends pas pourquoi ce drapeau inspire du dégoût, inspire de la haine. Après, il y a un truc que je trouve totalement incompréhensible, c'est qu'il y a des youtubeurs, c'est-à-dire qui partagent le même combat, enfin des créateurs de contenu qui partagent le même combat, et qui sont contre ce mouvement, en fait. Qui sont contre ce mouvement. En particulier, je pense qu'en particulier, ils sont contre Ben le Patriote. Mais moi, j'ai quelques soupçons envers ces gens. Il y en a même certains que je suivais. En fait, quand on les regarde, je vois bien, ce sont des gens qui essayent d'inciter au tribalisme, en fait, tout simplement. Ce sont des gens qui essayent de ressusciter un certain tribalisme. Protégez-vous, attention. Ce sont aussi des personnes dont la marque de fabrique est la peur. Donc ce genre de mouvement, c'est pas bon pour eux. Ça va pas dans leur sens. Il y a même certaines personnes qui ont sorti une histoire de pétition, comme quoi Ben et toute sa bande là l'auraient pas signé. Mais franchement, je comprends pas. Vous partagez le même combat. Vous partagez les mêmes idées. Mais le type n'a pas fait ce que tu voulais. Il est en droit de le faire. S'il veut pas la signer, ta pétition, il la signe pas. En fait, je comprends pas. T'as même l'occasion de voir des gens qui sont comme toi, là. Et des gens qui pensent comme toi pendant cette manifestation. Fais la signer là-bas, ta foutue pétition. En fait, je comprends pas. Vous êtes des gens qui vous tirez une balle dans le pied à chaque fois. Hein. C'est dingue, hein. Je vais en profiter pour vous dire ça. Vous savez, c'est quand ton pays va mal que tu vois à quel point certaines personnes sont exceptionnellement attachées à lui. Tu vois à quel point certaines personnes l'aiment, ce pays. C'est pas quand il va bien, c'est pas quand tout va bien. Hein, quand les choses vont mal pendant l'épreuve, c'est là que tu vois qui sont les vrais, t'as vu. Parce que des gens qui trouvent tout et n'importe quoi pour se tirer dessus, alors qu'on devrait s'unir pour pouvoir aider notre nation, je peux vous assurer, ils sont légions aujourd'hui, hein, dans ce pays. Ils sont légions. Je vais vous donner un exemple. Jean Moulin, Charles de Gaulle avaient des opinions politiques totalement différentes. Et pourtant, lorsque leur pays était au bord du gouffre, ils ont mis ça de côté. Et bon, moi, ça me fait de la peine quand j'entends ce genre de personnes trouver tout et n'importe quoi, la petite bête pour pouvoir pas y participer. Mais je pense que c'était pas leur combat. Et c'est tant mieux. Moi, je vais y aller et j'ai envie de voir des gens comme moi. Des gens qui se soucient réellement de ce pays, des gens qui ont vraiment envie de trouver des solutions. On va voir comment ça va se passer. Il faut espérer qu'il y ait beaucoup de monde. Je ferai sûrement une vidéo. Hein. Allez, portez-vous bien. C'était Phoenix. Et merci encore pour votre visionnage. À bientôt.